L'énergie potentielle de pesanteur est une forme d'énergie particulière, qui est bien moins évidente que l'énergie cinétique, car bien moins visible. Pour la comprendre, étudions la chute d'un corps du point de vue énergétique. Prenons un ballon et demandons-nous comment mettre en mouvement ce ballon. La réponse la plus simple est en le lâchant. En effet, le ballon possède une masse m et est situé dans un champ de pesanteur petit g. Il a donc un poids qui va le faire tomber d'une certaine hauteur h. Étudions maintenant la chute du ballon. Lors de sa chute, le ballon va acquérir de la vitesse, donc de l'énergie cinétique. La vitesse va augmenter et donc l'énergie cinétique va s'accumuler. Mais d'où vient cette énergie cinétique ? L'énergie ne pouvant pas être créée, elle vient forcément d'une autre forme d'énergie que le ballon possédait déjà avant de tomber. Vous l'avez deviné, il s'agit de l'énergie potentielle de pesanteur. Au cours de la chute, l'énergie potentielle de pesanteur va se transformer en énergie cinétique. Mais au fait, pourquoi le ballon possédait-il de l'énergie potentielle de pesanteur juste avant la chute ? Eh bien nous l'avons vu, le ballon de masse m est situé dans un champ de pesanteur petit g et est positionné en altitude à une hauteur h. Il possède donc de l'énergie potentielle de pesanteur car il dispose en quelque sorte d'un certain potentiel lui permettant de gagner de la vitesse. L'énergie potentielle de pesanteur est donc l'énergie que possède un corps qui a une masse située en altitude dans un champ de pesanteur. Passons maintenant à l'étape suivante, comment calculer l'énergie potentielle de pesanteur d'un corps. La formule mathématique est la suivante. EP est égal à m multiplié par g multiplié par h. À quoi correspondent les différents termes de cette formule ? EP est l'énergie potentielle de pesanteur du corps exprimée en joules. M est la masse du corps exprimée en kilogrammes. G est l'intensité de la pesanteur exprimée en newtons par kilogramme. Et h, la hauteur à laquelle le corps se situe en mètres. Voyons maintenant comment appliquer cette formule dans un cas concret. Calculons l'énergie potentielle de pesanteur EP sur Terre, où la pesanteur G vaut 9,81 Newton par kilogramme d'un ballon de basket de masse m égale à 624 grammes situé à une hauteur h de 3 mètres. Avant d'appliquer la formule, il faut vérifier que les unités conviennent. Aucun problème pour petit g et h, mais en revanche, la masse est exprimée en grammes, alors qu'elle doit être exprimée en kilogrammes pour utiliser la formule. Il faut donc la convertir. Pour cela, il suffit de diviser 624 par 1000, ce qui donne une masse de 0,624 kg. On peut maintenant passer au calcul. Commençons par écrire la formule. EP est égal à m multiplié par g multiplié par h. Remplaçons ensuite dans une nouvelle ligne les termes par leur valeur. EP est égal à 0,624 multiplié par 9,81 multiplié par 3. Après calcul, on obtient alors une énergie potentielle de pesanteur de 18,4 joules. Tu sais maintenant ce qu'est l'énergie potentielle de pesanteur, et tu sais comment la calculer. Pourquoi ne pas s'entraîner à calculer l'énergie potentielle de pesanteur acquise par le basketteur lorsqu'il atteint des sommets pour aller dunker ? Dans une prochaine vidéo, nous parlerons de l'énergie mécanique qui combine l'énergie potentielle de pesanteur et l'énergie cinétique. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner.